J'aimerais parler ce matin d'une idée qui m'est venue, c'est rigolo. J'ai visité quelqu'un qui m'a conseillé un podcast sur l'intelligence amoureuse, un très très bon podcast. Et puis, dedans, il y a une chose qui m'a frappé, c'était l'importance d'un regard bienveillant. La dame qui fait ce podcast, elle raconte une petite histoire de la vie de tous les jours qu'elle a vue. Et puis, c'est un petit garçon qui... Ça résonne un petit peu dans mes oreilles, là, je ne sais pas pourquoi, c'est les retours. Un petit garçon tout jeune qui est premier pas en ski et puis qui essaie de prendre le tire-fesses. Et puis, le premier, il passe, il n'y arrive pas. Et puis le deuxième, c'est difficile. Et puis quelqu'un qui l'aide. Puis finalement, il attrape. Et puis il tombe. Et puis il reprend. Et puis voilà. Et puis après bien des combats, il arrive à le mettre et il monte plus ou moins. Il a peur, il a des crampes. Et il arrive en haut, tout content. Il vient de faire sa première remontée. Et là, sa maman lui dit, depuis qu'on t'attend, tu nous as gâché notre matinée de ski, et puis dépêche-toi de nous suivre. Et puis c'est... Et cette dame, elle explique comment toutes ces petites choses-là qu'on vit, et la maman n'est pas méchante, elle était juste stressée parce qu'elle avait froid et que ci et que ça, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, etc., font que on se recroqueville sur nous et on ne peut pas être qui on est et on ne peut pas se développer correctement. Alors, il n'y a pas que ça, etc., mais c'est intéressant et ça m'a interpellé parce qu'on est dans notre réflexion, dans notre vie communautaire sur comment découvrir les dons que Dieu nous a donnés et comment les développer pour les mettre au service des autres. On est dans une démarche de permaculture spirituelle, sachant que la définition de la permaculture, c'est développer de l'abondance dans le but de la partager. Donc c'est tout à fait le principe du livre des Actes. Et on ne peut pas donner de l'abondance si on n'est pas là où il faut, quand il faut, comme il faut, et si on n'est pas ce qu'on est. Dans mes lectures et mes visionnages sur ce sujet de la permaculture, puisqu'on est au printemps, et on était soi-disant au printemps, mais bon. Et puis je lance un petit peu mon jardin aussi. Et j'ai été émerveillé par, c'était une vidéo d'un monsieur qui fait ça. Alors bon, lui, il fait ça de façon extrême, c'est son métier, il en vit, etc. Mais qui avait racheté dans un endroit où personne ne veut aller habiter, au milieu de la France, une immense zone, 4 hectares de terre, enfin immense, 4 hectares, c'est pas immense, mais où il y avait un mauvais pâturage, un semblant de bois et puis une source, mais personne ne pouvait rien faire pousser là, quoi. Et en quelques années, il en fait un endroit où ça pousse dans tous les coins, partout, il nourrit tous les gens autour, sa famille, les voisins, etc. Et puis, l'idée, c'était qu'il n'a pas d'ennemis sur ce terrain, il doit juste faire avec ce qu'il y a. Et donc, le journaliste l'accompagne pendant 1 heure, et puis, c'est à un moment, il lui dit, mais là, je vois, vous avez des râteaux-pieds, les râteaux-pieds, vous ne font pas des dégâts? Oh, ils mangent 3% des cultures. Mais 3% des cultures, c'est moins cher que les produits pour tuer les râteaux-pieds. Après, il continue, puis il dit, mais vous avez vos poules en liberté, là, mais les poules, elles ne mangent pas. Les poules, elles mangent un petit peu, mais il faut nourrir les poules. Mais je vois que vous avez des renards, et les renards, ils ne mangent pas les poules, ils mangent 2-3 poules, mais ils mangent beaucoup de râteaux-pieds. Et pareil avec toutes les plantes et avec tout. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'était juste que j'imaginais quand même assez bien Adam dans le jardin où Dieu lui dit, prends soin du jardin. Il n'a pas dit, tue les renards, mets les poules en cage, arrache les mauvaises herbes. Prends soin de la vie qui est là. Mais il faut juste un peu aider parce qu'il faut il faut accompagner la vie pour que les choses s'équilibrent les unes avec les autres. Et moi, c'est vraiment une belle image pour moi qui un cerveau avec que des images. Mon cerveau, il ne sait pas lire et écrire, c'est que des images. Je ne peux jamais passer à l'école. Je reste au dessin. De ce que doit être le royaume de Dieu, et de ce qu'est le royaume de Dieu et de ce que devrait être la communauté des croyants qu'on appelle l'Église. Un endroit où, au lieu de dire, ami, écoute, t'es comme ça, mais il faudrait que tu sois autrement. Et puis, Carmen, tu n'es pas comme ça, mais il faudrait que tu sois comme ça. Et puis, on met les trucs, et puis on met les tuteurs, et puis on arrache pour redresser, soi-disant, et puis on met de l'engrais, et puis on met des trucs pour tuer ce qui ne va pas, et puis à la fin, il n'y a personne qui est bien, et puis c'est compliqué, et puis on doit traiter les problèmes qu'on a créés. C'est une mauvaise vision. C'est un peu comme cette très mauvaise définition du mariage. Le mariage, c'est chercher à régler ensemble les problèmes qu'on n'aurait pas eus si on n'était pas ensemble. Mais souvent, l'Église ressemble à ça, alors que ça devrait être autre chose. Et oui, il faut
une forme d'ordre, mais l'ordre, ce n'est pas quelque chose qui tue la vie. Hein. C'est d'organiser la vie pour que chaque chose respecte l'autre et qu'il y ait un équilibre qui se fasse dans la vie. Et on ne demande pas à un plant de tomates de faire des prunes et à un prunier de faire des haricots, et etc., etc., etc. Et que chacun trouve sa place et puisse se développer. Et dans ce processus-là, le regard bienveillant de Dieu sur nos vies est essentiel, de le connaître, de le découvrir peut-être, de savoir le recevoir. Ce n'est pas facile de recevoir la bienveillance toujours, hein. Mais aussi entre nous. Parce que Dieu, c'est chouette, mais on ne le voit pas tout le temps. Par contre, vous, je vous vois plus. Hein. Enfin, je vois Dieu aussi, mais différemment. Et je veux juste préciser que le rapport, parce qu'on ne peut pas tout traiter en même temps, hein, le rapport entre l'amour, la bienveillance, la grâce et la vérité doit toujours rester. Hein. Mais il faut se rappeler que la vérité, et je prends une autre image, si je prends le corps humain, la vérité, c'est notre squelette. Si je n'ai pas de squelette, je ne suis pas un être humain. Je suis un mollusque. Mais d'ailleurs, quand on n'a pas de squelette, on a une carapace. Parce que chez les crustacés, c'est comme ça. Hein, parce qu'ils sont mous dedans, ils sont durs dehors. Mais les êtres humains ont été prévus pour avoir une ossature solide, rigide. Ça s'appelle le squelette. Hein. Mais normalement, on ne voit pas le squelette. Si on voit le squelette, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes mort. Hein. Donc, s'il n'y a pas de squelette, il n'y a rien qui tient. Mais le squelette n'est pas fait pour être vu. Il est là pour donner la rigidité nécessaire. Et lorsque Dieu s'est incarné, il ne s'est pas incarné sous la forme d'une épée qui allait tailler tout ce qui n'était pas juste. Il ne s'est pas incarné comme un juge. Il ne s'est pas incarné comme une balance qui allait peser ce qui avait raison ou tort. Il est venu comme un être humain. Et oui, il avait une ossature précise et plus que précise, puisqu'il est la vérité. Mais ce que les gens en ont vu, c'était l'extérieur, la chair souple. Hein, je n'ai pas dit molle quand même, on peut être musclé, mais souple. Et ça doit être pareil pour nos vies intérieures, nos vies avec Dieu. Oui, c'est important d'étudier la vérité. Si on ne la connaît pas, on n'a pas de squelette, on est une limace ou un concombre des mers. C'est le pire. C'est à la fois un légume et un mollusque. C'est pas pire. Mais en même temps, ce n'est pas de ça que les gens ont besoin. Jésus n'a pas dit « Et le monde saura que vous êtes mes disciples parce que vous avez raison, parce que vous dites juste. » Non. Le monde saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Hein. Et bien sûr, cet amour, pour qu'il tienne debout, il faut qu'il ait un squelette. Donc, il y a des moments où on construit le squelette. Hein. Il faut du calcium, il faut ci, il faut ça. C'est bien. Mais ce qui doit se voir, ce n'est pas ça. C'est ce qui est par-dessus. Donc, ce matin, je ne parle pas du squelette, mais il est aussi important, mais je le mets de côté. Voilà. Ça, c'était un petit... Je vais prendre quand même un psaume pour pas que vous pensiez que je prépare mes messages uniquement dans les podcasts sur l'intelligence amoureuse. Ce n'est pas le cas. Psaume 18, 36. C'est David qui parle. Alors, c'était un guerrier. Hein. Il aimait Dieu, c'était un poète et c'était un guerrier. Ça se mélange. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Autre traduction, c'est ta bienveillance qui m'a fait grand. C'était un homme assez exceptionnel, David, dans tout ce qu'il faisait. Donc, quand il faisait des bêtises, il les faisait bien, elles étaient monstrueuses. Mais quand il était bien, il était monstrueusement bien, si on peut dire ça comme ça. Et à la fin d'une vie quand même assez incroyable, il dit « C'est ta bienveillance qui m'a fait grand. » Qui m'a fait grandir et qui m'a fait grand. On peut le prendre dans les deux sens. Et ça devrait être le témoignage qu'on peut donner de nos vies en parlant à Dieu. C'est ta bienveillance qui m'a fait grand. Mais ça devrait être aussi le témoignage qu'on pourrait donner de notre vie corporative les uns avec les autres, la famille de Christ sur terre. Hein. C'est votre bienveillance qui m'a fait grand. Et c'est quelque chose qui est important, même quand des fois on doit dire des choses qui ne sont pas faciles. Hein. On a ce verset qui est à la fois dur et très beau dans les évangiles, lorsque Jésus voit cet homme qui est très riche, la Bible dit, mais qui fait tout bien. Il a accompli la loi aussi bien qu'un être humain puisse... Et puis il vient voir Jésus pour savoir qu'est-ce qui lui manque pour avoir la vie éternelle. Et le texte nous dit, c'est dans Marc 10, 21, hein, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'a regardé, il a aimé.
Et puis, il a regardé avec bienveillance. Ça n'empêche pas que la phrase qui suit, c'est « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Et cet homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Puis il est parti. Ça, c'était son choix, quoi. Donc, la bienveillance, ce n'est pas la mollesse, ce n'est pas dire à tout le monde « Mais tu as raison, mon petit, t'es gentil, c'est bien ». Non. Mais c'est deux choses qui sont distinctes. Que les gens écoutent ou n'écoutent pas, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, qu'on doive dire quelque chose qui peut être des fois tranchant, ce n'est pas du tout méchant, mais Jésus lui dit, il lui pose une question, il lui répond, quoi. Et des fois, on doit le faire. Mais en même temps, ça ne change pas le fait qu'on doit apprendre à porter les uns sur les autres des regards bienveillants. Le regard bienveillant, comme on a dit, permet de découvrir, pas d'inventer ou de créer des choses, de découvrir ce que Dieu a mis en moi. J'ai aimé quand tu as parlé de la foi, quand on part aux champignons. Alors, on a la foi, on croit qu'on va être conduit pour les trouver, mais la foi ne fabrique rien. Si les morilles ne sont pas là, on peut avoir toute la foi du monde. La foi ne fait pas apparaître les morilles là où il n'y en a pas. Ça, c'est une fausse conception de la foi. Si je crois assez, ça va apparaître. Non, ça, c'est dans Peter Pan. Si on croit aux faits, elles existent, et si on n'y croit plus, elles meurent. Mais la foi, comme Dieu nous l'explique, c'est pas faire apparaître des choses qui se voient, qui sont pas là, c'est voir des choses qui sont là et qu'on n'avait pas vues. Et le regard bienveillant, encore une fois, on peut le prendre à tous les niveaux, de Dieu sur nos vies, mais là, je parle plutôt de nous entre nous, va faire apparaître des choses qui sont là et qu'on ne voit pas. Je ne sais plus si c'est, je suis entendu dire que c'était Michel-Ange, mais c'est peut-être pas lui, mais on attribuait à un sculpteur célèbre, en tout cas, on dit, mais comment tu fais pour des statues aussi extraordinaires? Il disait, en fait, quand on m'amène un bloc de marbre, la statue est déjà dedans. Moi, je dois juste enlever ce qu'il y a en plus. Et j'aime beaucoup cette image-là, parce qu'en fait, il y a un gros bloc, et puis quelqu'un peut dire, c'est un gros bloc, c'est un rectangle, c'est un cube, c'est ci, c'est ça, c'est pas un rectangle. Et puis, l'artiste qui est là, lui, il voit la statue dedans, et il se dit, il y a juste des choses à enlever, mais il y a tout ce qu'il faut. Et lorsque Dieu regarde nos vies, c'est comme ça qu'il les voit. Il ne dit pas, oh là là, cette espèce de bloc de n'importe quoi qui ressemble à rien. Il voit l'œuvre d'art qui est dedans, et puis il va passer sa vie à enlever ce qu'il y a en trop, mais juste ça. Et le regard bienveillant, donc plein de grâce et de vérité, des gens qui sont autour de moi, fait ce travail-là. Il enlève ce qu'il y a en trop dans ma vie, mais il me permet de découvrir ce qui est réellement là et que Dieu a voulu. Une citation que j'ai entendue quand j'étais enfant et je n'ai pas retrouvé de qui elle était, alors tant pis, mais elle n'est pas de moi. Il disait, tout le monde peut voir les pommes sur un pommier, mais seul Dieu peut voir les pommiers dans la pomme. Et je trouve ça très beau aussi, parce que oui, compter les pommes sur un pommier, les gens normaux, pas comme moi, qui savent compter, tout le monde peut le faire. Par contre, dans les pépins qui sont dans une pomme, qui peut voir les pommiers? Dieu les voit déjà. Et le regard bienveillant, il a cette vision-là. Donc, le regard bienveillant fait apparaître, pas ce qui n'existe pas, mais il voit l'œuvre d'art dans le bloc. Et aussi, il a un côté prophétique. Quand je dis prophétique, il ne faut pas s'imaginer que je vais arriver vers Simon et dire « Le Seigneur m'a dit que tu allais être… » Non, c'est juste qu'en ayant ce regard-là, ça… moi, je suis pasteur, donc je sais tout. Mais pour les gens normaux qui ne savent pas tout, qui n'ont pas chacun un petit écran avec le nom des membres de l'Église, et puis ils voient tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent. C'est horrible. Passons. Ça serait horrible. Non, mais par contre, prophétique dans le sens que ça donne une possibilité de voir un futur positif avec Dieu. Quand je dis positif, ce n'est pas que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. C'est positif dans notre croissance de notre vie avec Dieu. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas rester théorique, parce que je pense que tout le monde est d'accord avec ce que j'ai dit, tout le monde le sait, vous n'avez rien appris, c'est super. Mais l'étape d'après, c'est comment on va pouvoir vivre ça.
Parce que lorsque on le pratique, ça change les choses. On a un très bel exemple dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, c'est Genèse 45, sauf erreur, l'histoire de Joseph. Hein, donc ils sont 12 frères, le plus jeune, c'est le chouchou du papa, c'est toujours comme ça, le plus jeune, c'est toujours le chouchou. Et puis, c'est quoi? Non, c'était l'aîné. T'as le plus jeune, t'as le plus jeune. Ouais. Le plus jeune, c'est toujours le chouchou. Isaline sera d'accord. Voilà. Et puis, tu avais la tunique de plusieurs couleurs, toi aussi. Voilà. Donc, ses frères sont jaloux. Hein, ils le trahissent, ils le vendent, il est esclave. Vous connaissez l'histoire, c'est horrible ce qui lui arrive. Hein, c'est de pire en pire, en pire, en pire, en pire. Mais à la fin, il se retrouve à la tête de l'Égypte. Et puis, pendant l'instant, son père qui croit qu'il est mort, sont en train de mourir de faim, etc., etc. Et à un moment, il a l'occasion de se venger de ses frères. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve, moi je suis plus méchant que vous, mais la vengeance c'est quand même un truc, moi ça me tient à cœur. J'aimerais me venger. Je sais que c'est pas bien, que c'est pas ce que Dieu veut, mais des fois je me dis, ça ferait plaisir. Hein. Et là Joseph, il est dans une situation où il peut se venger de ses frères qui lui ont fait vraiment des choses horribles. Hein. Le vendre comme esclave quand même. Encore ça c'était les gentils, les autres ils voulaient le tuer. Quoi. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il leur pardonne. Il manifeste de la bienveillance envers eux, et puis il les renvoie vers leur père. Et l'histoire nous apprend que Jacob, il était vivant, mais il n'était plus vivant. Oui, le corps fonctionnait, mais il était éteint complètement. Hein. Et puis ils arrivent et puis ils disent mais il est vivant, hein. Puis ils ne croient pas. Et à un moment, il y a ce verset magnifique, Genèse 45, 25, après qu'il leur montre voilà, il est vivant, il nous a donné ça, il y a des chars, il y a du blé, on va manger, on peut aller là-bas, on va être sauvé, etc. Et il est dit ceci après avoir vu les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter, alors l'esprit de Jacob, leur père, revint à la vie. Et il dit ça suffit. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant de mourir. Et ce vieux bonhomme qui passait ses journées sur son fauteuil ou au lit, là, pleurait son fils qui était mort, il y avait 20 ans, etc. Tout d'un coup, waouh, il le croit, la foi, donc il ne croit pas un truc qui n'est pas vrai, il apprend quelque chose qu'il ne savait pas. Et il se lève et il repart en voyage avec son bâton, en boitant, parce que oui, il boite, mais il repart en voyage. Et la bienveillance a ce pouvoir-là. Elle bouleverse les choses et elle redonne la vie à ceux qui pensaient que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Voilà, maintenant, oui, j'irai au ciel un jour, en attendant, je vais mourir. Non, non, tant qu'on est en vie, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des belles choses à vivre avec des difficultés, et Dieu veut faire ça. Et on voit comment la bienveillance de Joseph va ruisseler sur ses frères, et puis jusqu'à aller atteindre son père, et il va en faire encore un voyage, c'était un long voyage à l'époque, mais il va le faire, et puis il va retrouver son fils, il va le voir avant de mourir, le serrer dans ses bras, et même voir ses petits-enfants. Donc c'est magnifique. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à pratiquer parce que ce n'est pas naturel la bienveillance. Il y a des gens qui sont gentils plus que d'autres, mais ce n'est pas naturel quand même d'avoir ce regard-là. Aussi, c'est un cercle vicieux parce que si on n'a pas grandi sous un regard bienveillant, si on n'a pas découvert que Dieu est bienveillant, il y a un très beau livre de Lita Bassé qui s'appelle « Oser la bienveillance ». Je ne suis pas d'accord avec sa théologie sur le mal, l'origine, etc., mais on s'en moque. Ce livre, il fait un constat, quand on parle aux gens du christianisme, quel est le mot qui est dans la rue, les gens, à quoi ils pensent? Condamnation, accusation, la couleur, noir, tristesse. Non, Dieu, c'est la bienveillance. Oui, c'est la vérité aussi, et la justice, mais c'est la bienveillance. Alors, on doit le découvrir pour nous, et tant qu'on ne l'a pas reçu, on a du mal à le donner. Alors, il faut que ça commence quelque part. Mais le corps de Christ, le royaume de Dieu, doit être l'endroit où on s'exerce à ça. Je la reçois de Dieu et j'essaie de la donner, mais en face, l'autre fait pareil et j'en reçois et ça m'y réconforte et je le pratique. Et on le pratique l'un vis-à-vis de l'autre et on grandit ensemble. Et le renard va bien, les mulots aussi, et les poules aussi, et les limaces aussi. Bon, il y en a un qui mange l'autre, mais c'est pas grave, ça vit ensemble. Et on a besoin de ça. Et je crois une des choses qui font que, au-delà des formules, du mot, vous savez qu'on va refaire un nouveau parcours alpha, une des choses qui font que ces soirées qu'on vit ensemble touchent les gens et fonctionnent, c'est parce qu'en fait,
on crée un espace. Donc, il y a le repas, on mange ensemble, on présente un sujet, OK, ça c'est connu. Mais après, le petit moment de discussion, la façon dont il est organisé, c'est un espace où chacun peut dire ce qu'il pense en sachant à l'avance qu'il ne sera pas jugé pour ce qu'il dit et qu'il a le droit de penser ce qu'il pense, point à la ligne. Ce n'est pas un truc où on te dit « Ah, tu as dit ça, mais en vrai, c'est comme ça. Ah, mais là, tu t'es trompé, c'est pas comme ça. » Non, c'est un endroit où un regard bienveillant s'exerce vis-à-vis de mes pensées qui, indépendamment du fait qu'elles soient vraies ou fausses, ont le droit d'exister et de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on est touché dans ces rencontres-là, dans ces soirées-là, parce qu'il y a ce moment où aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, on trouve un endroit pareil. Au travail, il faut faire ce qu'il y a à faire, dans la rue aussi, le machin, là, les relations, là, les familles, des fois c'est compliqué. Et puis tout d'un coup, des petits îlots où... Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir pour vivre et créer intentionnellement des espaces de bienveillance. Voilà, j'ai parlé du parcours alpha, c'est quelque chose pour l'organisme, ça existe comme ça. Mais cet espace de bienveillance, il peut être bien sûr dans mon salon, il peut être autour d'une table de bistrot, il peut être dans une marche dans la forêt en cherchant les morilles, il peut être absolument n'importe où, dans une voiture en covoiturage, mais en même temps, si on n'y pense pas, si on ne le choisit pas, si on ne l'organise pas d'une certaine façon, je dis organiser dans nos pensées, ça ne se fait pas tout seul. Parce que ce n'est pas la tendance de l'être humain, même des gens gentils. Parce que les gens gentils, ils vont être bienveillants avec les gens qui sont gentils avec eux. Mais la bienveillance, c'est d'avoir ce regard-là sur les gens qui me sont sympathiques et sur ceux avec qui j'ai moins d'atomes crochus ou avec qui c'est pas forcément naturellement vers eux que j'irai, mais Dieu est bienveillant envers les êtres humains. Il donne de quoi respirer à tout le monde. Les dictateurs respirent le même air que Dieu donne que les gens les plus généreux de la planète. Il est bienveillant. Après, il se débrouille avec le reste. Et on doit, nous aussi, penser à ça. Et je termine avec ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop long. Un outil concret pour pratiquer un regard bienveillant, c'est l'encouragement. C'est quelque chose qui est là aussi pas forcément facile. Mon papa m'aime beaucoup, je le sais, même avec l'âge, il est même arrivé à me le dire. Mais quand j'étais enfant, une fois je disais, mais pourquoi quand j'ai une mauvaise note, tu me grondes, et si j'ai une bonne note, tu me dis rien? Et il me disait, parce que bien faire, c'est normal. Donc je ne vais pas te dire que tu as bien fait. Mais mal faire, ce n'est pas normal. Donc si tu ne fais pas bien, je dois te le dire. Ouais. Heureusement, ma maman était encourageante pour 12. Donc 12 plus 1 divisé par 13, ça faisait une bonne moyenne. Quoi. Et j'ai grandi avec un regard... D'ailleurs, j'étais surpris quand j'étais à l'âge de le comprendre. J'ai vraiment cru que j'étais le plus beau, le plus intelligent, le plus fort de tous les humains sur Terre. C'était un choc le jour où j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pu me construire avec une image propre qui était bonne, parce que ma maman était, enfin elle est toujours vivante, est incroyable dans la bienveillance, pas envers tout le monde, mais envers son fils aîné en tout cas. Voilà. et l'encouragement est quelque chose de magnifique. Alors, l'encouragement, ce n'est pas la flatterie. Si une chose n'est pas vraie, on ne la dit pas, on ne dit rien. Mais par contre, je ne sais pas pour vous, souvent, je remarque quelque chose de positif chez quelqu'un, je dis, oh, c'est chouette ça. Et je ne le dis pas. Parce que j'ai cette idée stupide que quand je pense quelque chose de gentil de quelqu'un, il a deviné. Ben non. Devine pas. C'est pas parce que je regarde quelqu'un gentiment qui sait ce que je pense. Parce que je peux aussi le regarder gentiment et penser quel imbécile celui-là, avec un beau sourire. Par contre, lorsque je vais voir quelqu'un et puis que je lui dis, Jean-Jacques, merci d'avoir pensé à aller à la COP au lieu d'annuler comme moi j'aurais aimé le faire. Parce que moi, je n'y croyais pas que ça pouvait marcher, parce que j'aime pas ça, parce que moi, quand je rentre dans la COP et que les gens viennent me voir avec un stand, je vais faire les courses ailleurs. Mais voilà, tu y as cru, tu nous l'as dit, on a suivi, et puis c'était magnifique. Les résultats étaient fantastiques. Peut-être qu'il y aura un petit retour après. Mais il ne peut pas savoir que je pense ça si je ne lui dis pas.
Puis moi, souvent, vu que je le pense, je me dis, je suis cool, je pense du bien de lui. Ouais, mais ça ne se devine pas. Hein. Et donc, l'encouragement, on doit apprendre, ça nous arrache la bouche des fois, hein, mais à le dire. Alors, des fois, c'est compliqué. J'ai pris presque une gifle littérale d'une de mes meilleures amies. Enfin, on était deux couples d'amis très, très proches. On vivait l'appartement dessus-dessous. Puis, j'avais réalisé ce principe-là, que c'était important d'encourager les gens. Et je vais frapper chez mes amis. Puis, si elle qui ouvre, elle avait une très, très belle jeune femme. Mais elle avait une robe que je n'avais jamais vue. Puis, je dis, waouh, tu es super bien habillée aujourd'hui. Elle me dit, pourquoi? D'habitude, je ne suis pas bien habillée. Et, OK, la prochaine fois, je me tais. Alors, des fois, c'est difficile d'encourager les gens, même si on est sincère, parce que c'était vrai, je trouvais que ça lui allait super bien et qu'elle était très belle avec ça. Bon, j'ai essayé. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Et puis, voilà, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça peut produire, mais c'est incroyable. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on avait Chloé et sa sœur qui s'appelle Lydia, hein, qui nous ont présenté ce qu'elles nous ont présenté. La boîte à qui parle, parce que c'est comme les tibias et les machins. Moi, je mélange tout. Hein. Je disais la boîte à histoire, mais c'est pas ça. Et puis, après, moi, j'ai trouvé que Livia, la façon dont elle avait parlé et fait la présentation, c'était agréable, c'était clair, c'était bien, c'était super et tout, quoi. Puis, je vais lui dire. Puis, je dis, mais tu as l'habitude de faire ça devant des gens? Puis, elle devient toute rouge. Elle me dit, non, jamais. Je dis, mais c'est... En tout cas, moi, je t'encourage à continuer, parce que c'était vraiment super, quoi. Puis, elle était toute retournée, et puis j'ai réalisé que personne ne lui avait jamais dit ça. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui le pensent autour d'elle, mais on ne le dit pas. Hein. Mais pourquoi on ne le dit pas? Hein. Et encore une fois, moi, si je ne pense pas quelque chose, je ne le dis pas. Hein. Je ne dis rien. Non, mais je ne suis pas en train de... Hein. Et puis, on doit être aussi honnête, parce que le faux encouragement peut être un support à la manipulation. Hein. Je t'encourage pour... voilà. Hein. Non, on ne triche pas avec Dieu. On n'a pas le droit. Dangereux. Il y en a qui se sont retrouvés en cendres pour avoir fait ça. Non. Mais par contre, quand souvent ça arrive, voilà, d'avoir ce regard-là et puis d'ouvrir la bouche et de le dire, hein, ça fait tellement de bien. Tellement de bien. Alors, voilà, on doit rentrer dans ce cercle vertueux de la bienveillance qui produit l'encouragement, qui produit la bienveillance, qui produit l'encouragement. Et puis plus le vivent, plus d'autres vont le vivre et on va s'encourager les uns les autres. Hein. C'est un beau thème à étudier dans le Nouveau Testament. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, déjà dit les uns les autres. C'est ce principe-là, hein, du cercle vertueux où on va... Voilà. Et c'est une des caractéristiques du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on va manifester autour de nous en le recevant, bien sûr, d'abord de Dieu. Seigneur, merci pour ta bienveillance envers nous. Merci pour ton regard sur nous qui est juste, qui est vrai, qui est selon la vérité, mais qui est toujours bienveillant. Que nous, même quand tu sais qu'on ne va pas t'écouter, tu nous regardes avec bienveillance. Même quand tu sais qu'on prend un mauvais chemin, qu'on va subir les conséquences, mais tu continues de nous aimer et de le manifester, de nous encourager, mais que nous puissions apprendre à le vivre les uns avec les autres, dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations au travail, dans la famille spirituelle, partout où nous sommes, Seigneur. Que nous soyons connus comme des femmes et des hommes qui sont bienveillants et qui encouragent, avec un squelette, certes, avec fermeté dans ce qu'il faut, mais avec amour et bienveillance dans l'encouragement. Alors merci, et puis que tu puisses nous aider à grandir dans ces choses-là, nous encourager à être encourageants.